Quelques mots de bienvenue pour chacun et chacune. Joie de vous retrouver pour ce moment, vous le savez, tellement fondateur qu'est la liturgie, l'œuvre commune, une œuvre commune. Et en particulier, donc aujourd'hui, vous le savez, nous avions choisi pour des raisons pastorales de pouvoir inviter au cœur de notre rythme du carême, le troisième dimanche du carême, la grande présence de Marie autour de la grande fête du printemps, qui est la fête de l'Annonciation, que normalement nous célébrons le mardi 25 mars. Mais donc on l'a déplacé de 2 jours aujourd'hui pour vraiment permettre à chacun d'entre nous de recevoir cette présence de manière plus concrète, plus dense au milieu de nous. Et Marie, vous le savez, sa grâce, c'est la coupe. Et nous formons une coupe, la coupe de nos cœurs, que je vous propose de réunir, de rassembler pour former la grande coupe communautaire, la coupe du corps de l'Église, donc de manière profonde. Et en lien avec ce que nous rappelions hier, dans cette vocation d'être baptisés, pour la majorité d'entre nous, la très grande majorité, vous rappelez que nous sommes rois, prêtres et prophètes. Ça veut dire que nous sommes aussi tous habités de cette certitude que nous sommes des concélébrants, inspirés, portés par un sacerdoce royal. Donc chacun a sa place dans cette danse liturgique, mais nous sommes tous vraiment là, concélébrants. Ça veut dire aussi invités, si vous le voulez, à accueillir toutes les grandes contractions douloureuses du monde aujourd'hui, dans toutes les terres. Les nouvelles en sont malheureusement très riches de toutes ces mauvaises nouvelles au cœur du monde, mais en même temps ce sont des douleurs de contraction, des douleurs d'enfantement, que nous puissions porter cela dans cette coupe pour pouvoir laisser l'esprit, ce don d'amour, travailler, réinformer la matière des mondes. Ce qui se passe en un lieu donné informe le collectif de l'humanité. L'humanité est une. Donc c'est vraiment cette responsabilité qu'est la nôtre aujourd'hui, là maintenant, de nous engager pour que quelque chose se transforme au cœur du monde, et ça passe par notre proposition de cet acte de concélébration. Chacun a sa place, et donc du coup, également dans cet apprentissage de l'écoute et du chant. Donc il y a le chant du cœur qui est là, et puis régulièrement, donc certains chants vous sont donnés, vous avez un petit document peut-être qui vous accompagne. Donc voilà, écouter, c'est pas toujours facile pour beaucoup d'entre nous. On ne peut chanter que si on écoute d'abord. L'écoute du chant subtil, et après donc rejoindre le cœur dans des moments qui sont donc proposés pour nourrir notre chemin. Donc merci d'être là et pour permettre cette œuvre commune ensemble, en lien avec tous et toutes. Seigneur, envoie la lumière et la vérité pour qu'elle te guide. Et me conduis à la sainte montagne, à la porte de conscience.
Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure, de tout ce qui fait obstacle à ta présence et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. De moments en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous as montré la lumière. Gloire
toi qui as pris naissance par la vertu du Saint-Esprit dans le sein d'une Vierge, sans que ne s'ouvre la porte du corps maternel, pose un regard sur ton Église rassemblée pour fêter dignement ton incarnation salutaire. Permets que notre cœur puisse en pénétrer le mystère et daigne être le gardien de ton œuvre et son éternel habitant. Ô toi qui vis et règnes avec ton Père, co-éternel, et ton saint bon et vivifiant esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Soyons attentifs. Lecture du livre des prophéties d'Isaïe. Un rejeton sortira de la bouche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Son inspiration est dans la crainte du Seigneur. Il jugera mais non sur l'apparence. Il se prononcera mais non sur le oui-dire. Il jugera les faibles avec justice. Il rendra une sentence équitable pour les humbles du pays. Il frappera le pays de la férule de sa bouche, et du souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. La vache et l'ours se paîtront ensemble, se coucheront leurs petits. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson jouera sur le repère de l'aspic, sur le trou de la vipère. Le jeune enfant mettra la main. On ne fera plus de mal, ni de violence sur toute la montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, Dieu de nos frères,
dans le firmament du ciel, digne de louange et glorieux, et exalté à jamais. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Thessaloniciens. Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens ni alarmer par des manifestations de l'esprit, des paroles ou des lettres données comme venant de nous, et qui nous ferait penser que le jour du Seigneur est déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant de même comme Dieu. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, que quand j'étais encore près de vous, je vous disais cela. Et vous savez ce qui le retient maintenant, de façon qu'il ne se révèle qu'à son moment. Dès maintenant, oui, le mystère de l'impiété est à l'œuvre, mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté. Alors l'impie se révélera et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la manifestation de sa venue. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David,
et le nom de la Vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qui m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Asseyez-vous, sœurs et frères. Le mot « annonciation » que nous recevons de l'Église aujourd'hui, c'est le mot grec évangélismos, l'évangile, et le mot hébreu basora, la bonne nouvelle. Quelle est donc cette bonne nouvelle que nous recevons dans le dédale aujourd'hui des mauvaises nouvelles qui nous viennent de manière très dense des profondeurs tourmentées du monde? Quelle est cette bonne nouvelle? Dieu, la source, créatrice de tous les univers, de tous les mondes, qui fait tourner les étoiles, qui fait chanter l'oiseau, qui fait pousser les arbres, la mousse, qui se fait lourde dans la pierre, apparaît dans la nature humaine, dans la création. Il se donne à être là, conçu dans les entrailles d'une jeune femme vierge qui a été comme choisie, mais préparée par le Seigneur pour faire d'elle ce temple, ses entrailles virginisées, dans d'une rencontre inouïe, d'un dialogue de feu, d'une étreinte de feu. L'Annonciation, pour nous tous qui fréquentons le texte biblique, c'est presque l'accomplissement de ce mot rayonnant qui surplombe le texte biblique en hébreu. Le premier mot, qu'on traduit par « au commencement », dans le principe « Bereshit ». Ce Bereshit qui peut se décliner, rappelez-vous, en Brit Esh, alliance de feu, comme si dans le premier mot biblique nous était rappelé le projet de la création
par son Créateur, cette création ensemencée de lui de manière inaccomplie, et à charge d'elle de l'accomplir dans un dialogue amoureux, un dialogue de feu entre le principe divin, le principe aimant, et le principe de la création, principe créé, pour que de plus en plus dans ce dialogue de feu qui devient étreinte de feu, se vive ce moment inouï de l'alliance. Mais nous savons aussi, ces textes bibliques nous rappellent que l'être humain habité de ce pacte d'origine, cette alliance, pour différentes raisons que rappelle ce texte, créé libre à l'image de Dieu, va mésuser de sa liberté. Il va comme renoncer aux avances de l'allié divin. Il va tracer son chemin tout seul, devenir maître de son destin, le pense-t-il, et en vérité, projeté à l'extérieur de lui-même, il devient en errance, désormais sans domicile fixe. Et il fallait, à travers toute l'épopée du peuple hébreu, naissant d'Abraham et de Sarah, que tout ce chemin au cœur de l'humanité, dans ce retournement, à travers 2000 ans d'expérience, explorant les lieux d'absence, d'oubli, d'errance, ces états d'oubli, il fallait que 2000 ans après, donnant l'accès à ce couple, Joachim et Anne, au sommet de l'arbre phylogénétique du peuple hébreu, apparaisse cette terre pure, virginisée par tout ce travail transgénérationnel. Marie est bien cette fille de notre race, née de parents humains, élue certes pour un destin particulier, et qui vient donc s'offrir ce jour pour devenir, après cette préparation dans le temple pendant quelques années, devenir cette terre qui va entrer en relation avec Dieu, qui lui demande si elle est d'accord pour qu'il vienne faire son œuvre dans la matière, dans ses entrailles. Et la Divine Trinité envoie l'ange, le grand archange Gabriel, qui va venir interpeller Marie pour attendre sa réponse. Marie est libre, elle est créée libre. En vérité, elle n'est plus libre parce que toute son humanité est donnée à l'amour, au Seigneur. Mais elle va avoir quand même à discerner pour apprendre. Et ce dialogue entre Gabriel et Marie est d'une beauté pour nous aussi aujourd'hui. Le premier grand mot que Dieu transmet à l'humanité à travers l'archange Gabriel, c'est pas comme on le traduit souvent, salut Marie, c'est sois dans la joie. Kaire en grec, sois joyeuse. C'est le grand mot, c'est le grand soubassement de notre vie. Au début, au commencement, au milieu, à la fin, il y a la joie. La joie comme ce fleuve profond de vie-lumière qui est là, toujours là, que nous rencontrons tellement peu souvent, projeté à l'extérieur dans des logiques tellement tourmentées, fluctuantes, attristantes, plombantes, enténébrantes. Nous sommes tellement peu souvent en lien avec la joie. C'est pourtant notre destin, notre mission dans la grâce de l'Esprit. Sois joyeuse, Marie. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec toi. Il y a un être, une présence qui vient nous visiter, qui veut nous visiter, qui veut nous remplir de sa présence pour nous permettre d'accomplir notre destinée d'enfant aimé. Et Marie, devant cette interrogation ou devant cette salutation, dans ce discernement, interroge l'ange. Elle questionne dans une prudence. Et la prudence discernante et interrogative de Marie permet à Gabriel, Gémoura, la force de Dieu, de venir préciser le dessein de Dieu. Tu concevras un fils du Très-Haut que tu appelleras Jésus. Et l'Esprit Saint va venir t'épouser de son ombre. Et celui que tu vas concevoir, Marie, c'est le Fils de Dieu. C'est un être saint, inouï, nouveau. Et Marie, devant cet argument, devant cette présence rassurante, lâche quelque
tue dans ce discernement et offre toute son histoire. Fiat. Oui, qu'il en soit fait selon ta parole. La terre peut s'ouvrir. Marie a acquiescé dans sa liberté, à travers ce oui qui n'est pas un oui par devoir, par obéissance servile, c'est un oui porté par l'amour, ce corps désirant de Marie, tellement fort, cette eau désirante de Marie, ordonnée, orientée, virginisée, qui appelle la descente du feu du désir de Dieu en elle. Et ce oui est ce oui qui va nous reconduire chacun et chacune dans les profondeurs les plus intimes de notre matière. À travers ce oui, nous retouchons à cette terre, cette innocence originelle. Nous sommes fondés sur une terre de confiance. Nous l'avons oubliée. Cette terre plus jeune, plus innocente, plus jeune que tous les refus, que tous les noms que nous avons opposés à l'inattendu aimant qui vient nous visiter. Nous sommes fondés sur cette terre de confiance. Et c'est de ce lieu-là que Marie nous parle. Et c'est le oui, en vérité, le plus simple. Ce oui, le plus simple, le mot qui paraît le plus simple, et c'est en même temps le plus subversif, le plus révolutionnaire, parce que ce oui ouvre les portes à l'inaccompli et permet à l'œuvre de l'Esprit Saint de venir féconder nos eaux désirantes et tourmentées pour les retourner en lumière et pour soulever nos vies étriquées, nos vies rabougries, nos vies petites, vieilles, pour les ensemencer d'espérance, les soulever pour les porter à son accomplissement. Ce oui, c'est le plus subversif qui soit. Je te laisse faire ton œuvre en moi, Seigneur. Ce oui d'amour, c'est la fin d'un vieux monde. Les portes ouvertes, c'est le début de notre salut qui s'ouvre là, l'avènement du monde nouveau. En quoi ce chemin pourrait nous concerner, vous pourrez me dire? Mais en chacun d'entre nous, Marie est là, l'Esprit Saint est là. Il vient frapper à la porte de nos vies, à travers la présence de l'ange. Vous vous rappelez ces expériences? Nous avons senti que c'était l'ange qui nous interpellait pour venir nous inviter à ouvrir notre histoire humaine, quel que soit l'événement que nous vivions, en nous invitant à ouvrir cette porte pour permettre un chemin de fécondité, d'apprendre à vivre de la vie divine qui nous a été donnée, comme si nous étions, nous recevions une annonciation, une bonne nouvelle au cœur même de notre vie intérieure, profonde, prolongeant même cette expérience. Nous pourrions presque dire qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il faudrait être prudent, mais en même temps, nous pourrions presque dire qu'à travers chaque événement de notre vie, que ce soit agréable ou désagréable, c'est comme une annonciation. Gabriel vient frapper à la porte de notre cœur pour nous dire « Alors, à quoi et à qui donnes-tu autorité? Peux-tu me laisser au cœur même de cette expérience bienheureuse ou douloureuse, me laisser te faire et te défaire, me laisser te construire comme fille et fils, pour que tu apparaisses comme personne, pour favoriser et participer à l'avènement du monde nouveau. Veux-tu me laisser faire? Peux-tu poser ce oui, jour après jour, ce oui à ce qui est, oui, pour faire de tout ce qui m'arrive un chemin d'accès à une vie plus grande, plus vive, plus haute. C'est un chemin. Mais nous allons achoper, parce que nous sommes parfois en révolte devant tellement de situations. C'est vrai, c'est légitime psychiquement, mais Marie nous ouvre à quelque chose d'encore plus profond, d'encore plus grand. Elle nous donne accès à cette liberté qui est inconditionnelle, qui ne dépend plus des événements extérieurs. Ce oui, elle le posera aussi sous la croix, devant l'incompréhensible, l'insupportable. Oui, pour en faire un chemin toujours plus dense, plus libre, plus vivant,
Quelle exigence! Mais c'est aujourd'hui, mes amis, pour conclure, du point de vue du collectif de l'humanité, tout ce que nous vivons actuellement, c'est pour nous inviter à poser ce oui, collectivement. L'humanité est invitée à quitter cette identification au marécage inconscient qui l'habite pour se redresser comme si elle était désormais en douleur d'accouchement, pour nous inviter à poser personnellement et collectivement, dans la grâce de l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint, ce oui, dans toutes les langues, permettre à l'Esprit de venir nous épouser pour faire advenir en nous l'inouï, l'avènement, la venue au jour de l'être nouveau, fils et filles, que le Père a choisi, a élu dès avant la fondation du monde pour devenir saints et immaculés dans ce chemin d'humilité, d'effacement en Marie, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Pour nos pères, mères, frères,
sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, Sœur Anne et Sœur Landine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans la chair, dans leur esprit, par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous établisse dans la paix. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Eusèbe, évêque de Tricastin, Saint Victorien et ses compagnons, martyrs à Carthage, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandant au Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandant au Seigneur. Amen. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Ô Dieu qui as voulu qu'à la parole de l'ange, ton Verbe prit chair et soit conçu du sein de la bienheureuse Vierge Marie, accorde à nos prières que, croyant cette Vierge vraiment Mère de Dieu, nous soyons aidés près de toi par son intercession, par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est tout et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs.
durant le cours de cette sainte quarantaine, en recevant aujourd'hui la fête de l'Annonciation, la fête du printemps, que le printemps chasse le sommeil hivernal, que la nature retrouve sa fécondité, que nos corps et nos âmes, réveillés par le fiat de la Sainte Mère de Dieu, nous invitant à cette ouverture aimante, ce retournement, se renouvellent en celui qui a vaincu la mort et que Marie conçoit en sa chair aujourd'hui. C'est pourquoi, bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu de Dieu te Pardonnez-moi, sœurs et frères. Pardonne-nous, Seigneur Saint, et prie pour nous. Que le saint amour, maître de tout Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. Oh,
les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, Étienne, Georges, Denis, Catherine, Planty, Rustique, Thèbes et tous les martyrs, les docteurs Humanti, Irénée de Lyon, Athanas, Hilaire de Poitiers, Basile de Mans, Grégoire de Lochien, Jean de Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Ivoire, Léon d'Europe, Martin le Miséricordieux, Nicolas de Mature, Germain de Paris, Césaire Blanc, les abbés d'Omètre, Antoine, Jacob, Cassien, Honorat Thérèse, Renaud de Nancy, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin, Isarov, Jean de Fonstein, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints, Marie et Lazare de Béthanie, des saints, Eusèbe et Célestin, Victorien et ses compagnons, Martin de Carthage, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous soutenons d'eux, Monseigneur Vigile, Serin, Sœur Lantiquie, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Père Régis, Jacques, Micheline, Béjane, Bruno, Christian, Gérard, Monique, Stéphane, Gabriel, Emma, Sacha, Jean-Pierre, Véronique, Marie-Jacqueline, Suzanne, Marie-Madeleine, Marcel, Anne, Bernard, Édouard, Louis, Marie-Salomé, Pierre, Gabriel, Éric, Jackie, Louis, Raymond, Rosalie, Julie, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces triptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire, Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, les malades, nous souvenons à tous les deux, Emma, Marie-Claude, Christine, Caroline, Rude, Luis, Virginie, Lucie-Marie, Philippe, Marie-José, Laurence, Michael, Sœur Claire, Fiona, Liliane, Patricia, Cyril, Yann, Thomas, Raphaël, Jonas, Zara, Noah, Nathanaël, Annabelle, Mathias, Jules, Timéo, Béatrice, Didier, Marie-Amélie, Émilie, Nicolas, Marie-Pierre, Christophe, Daniel, Béatrice, Josiane, Pierre-Olivier, Cédric, bienvenue, Mathieu, François, Geneviève, Lily, Julie, Magda, Valie, Odette, Marie-Madeleine, Bernard, Monique, Solange, Sylviane, Silvio, Lucas, Valérie, Mathieu, Adrien, Annie, Ranja, Michaela, Jean-Luc, Maurice, Gisèle, Serge, Roland, Philippe, Chico, Kenzo, Enzo, Karim, Misato, Soraya, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu bon et bienveillant, reçois ces offrandes que nous te présentons pour tous les vivants et les défunts que nous avons commémorés, et pour ceux que nous avons oubliés par défaillance ou par ignorance. Tu nous connais, Seigneur, nous avons besoin de ta miséricorde, à nous être rétrécis par le péché. Ouvre-nous l'espace de la véritable conversion du cœur. Toi seul, Sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et au Paraclet, à toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et purifiée,
donne-nous la joie d'une paix véritable, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il me fait je vous laisse la paix, je vous donne la paix, Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint Père Tout-Puissant, dans ton amour, Dieu éternel. Il est bon de te louer, de te bénir, de te glorifier, en ce jour où nous célébrons dans la joie l'annonciation à la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu. C'est elle que l'Esprit Saint couvre de son ombre, afin qu'elle conçût ton Fils unique, et sans perdre la gloire de la virginité, mit au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant. Les cieux, l'hiver des cieux, et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et considèrent avec eux. Daigne ordonner, nous t'en supplions, que le roi confessante puisse se mêler aux leurs, à celle des oiseaux, des arbres, des fleurs, des pierres, en disant
te rendant grâce. Il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Faisons donc mémoire de ta mort et de ta résurrection, Seigneur. Nous t'offrons ce pain et ce calice, en te rendant grâce de nous avoir jugés dignes, de nous tenir devant toi tous ensemble et te servir comme royauté de prêtres. Devienne véritablement le corps Amen. Et le sang Amen. De ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très saint esprit. Amen. 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 Confère la vie éternelle à nous qui nous mangeons et le royaume céleste à nous qui en vivons. Et que ces dons soient protection bien portants et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, et augmente la paix et l'agapé divin en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux âmes zélatrices, qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la communion des saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, parviennent tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen.
Non pas présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons enchaîner le Dieu du ciel comme Père dit. Délivre-nous des attaques du malin, donne-nous des larmes de pénitence, et pardonne-nous nos iniquités, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que réveillons de joie. Alléluia. Le Seigneur est par moi. Alléluia. Alléluia. Que réveillons de joie. Alléluia.
Tu annonces aujourd'hui, Seigneur, l'avènement de ta majesté par un héros céleste, Gabriel, le séraphin flamboyant. Amen. Toi, l'Éternel, sans commencement, tu commences les temps nouveaux par une Vierge, illuminant le monde par ton incarnation et dépouillant les enfers par ta croix. Hâte-toi d'exercer ce peuple qui est tien, qu'il obéisse à tes préceptes, car il est de la race de la Vierge sans égale, de laquelle, Seigneur, tu daignes être conçu et naître, que nous soyons inondés de la rosée bienheureuse de la vraie lumière. Amen. Qu'il triomphe en ton nom des embûches de l'ennemi, des aiguillons des tentations, que par tes armes spirituelles, à l'image de ta mère immaculée, nous demeurions à l'abri des séductions de la vie présente. Amen. Que nous demeurions dans la connaissance de la nativité du Christ selon la chair, de la nativité déifiante des fidèles, par la venue de l'Esprit Saint, Esprit d'adoption, qu'ils reconnaissent, que nous reconnaissions qu'il doit tout au Christ, lui le seul Saint, qui vit, règne et triomphe éternellement dans nos âmes, avec le Père et l'Esprit Saint, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité chrismée, et que, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, approchons-nous du banquet du ressuscité, et en chemin vers ce haut lieu de nous-mêmes, en Marie, demandons la grâce du pardon, de la délivrance, de la virginisation, du blanchiment de tous nos corps de mémoire, tous ces lieux qui résistent encore et encore à l'amour, ces lieux d'indifférence, d'ignorance, d'inconscience. Prends pitié de nous, Seigneur, et déposons-nous dans le cœur de Marie, de ta mère, dont nous sommes tous les enfants. Et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos ratages, nos péchés, qu'elle nous bénisse, qu'elle nous guérisse, qu'elle nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, je confesse que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi à ta scène mystique comme un convive au Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas. Mais comme le larron, je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole et je serai guéri. Amen. Oh,
devant son Père, il a été immolé. Celui que nous adorons, avec les anges, nous le glorifions en chantant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'agneau de Dieu s'est donné en sacrifice. Devant son Père, il avait été immolé. Celui que nous adorons, avec les anges, nous le glorifions en chantant. Alléluia, Alléluia, devant son Père, il a été immolé. Celui que nous adorons, avec les anges, nous le glorifions en chantant. Alléluia,
Bien-aimés frères et sœurs, de toute notre âme, supplions le Christ Jésus d'accorder à son Église une foi incorruptible et de répandre sur nous l'éclat de sa lumière par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, sa mère. Prions le Seigneur. De tous ces saints prophètes et martyrs, de saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, les saints amis du Christ, de saint Nicolas de Myre et de saint Séraphin de Sarov,
tous les saints, avec l'archange protecteur de ce lieu, ainsi que de saint Eusèbe, évêque de Tricastin, dont nous faisons mémoire en ce jour, aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Peut-être certains ont la feuille, on l'a répété hier déjà. Marie, Gabriel, Gabriel, Marie, Gabriel. Voilà, tous les Gabriels qui sont là, hommes ou femmes, qui puissent bien, on va honorer, puisque c'est vraiment le prénom Marie et Gabriel, ou Gabriel et Marie, c'est exactement le mystère de la fête de l'Annonciation. Donc, toutes les deux. Qu'est-ce qu'on peut vous demander, toutes les deux? La patience, oui. L'humilité. D'accord. Seigneur, donnez à tes filles, Marie, Gabriel et Gabriel, Marie, ces vertus tellement fortes, tellement précieuses pour nous tous, la patience et l'humilité, et pour cela, beaucoup de santé et beaucoup d'années. Adultos, adultos,
là, le monde animal, d'origine. Et oui, le papa de frère Gilles, voilà, qui a été longtemps sous-diacre avec nous. Voilà, comme ça il était avec nous. Merci. Merci à vous. Voilà, donc merci de votre présence, voilà, priante et nous tous pour informer le monde de cela. C'est tellement opératif, tous ces mystères. Et vous rappelez ce que nous rappelle l'Église, ce qui est bouleversant finalement, c'est que le sens du chemin, le sommet, nous sommes tous convoqués et appelés, venant de différents endroits, pour faire corps, et nous montons ensemble une montagne, nous communions au sommet de la montagne, le Seigneur vient nous rejoindre et nous donner son corps et son sang, qui viennent vraiment innerver tous nos organes. Nous sommes habités de cette présence du Christ, c'est la présence vivante, son cœur qui vient vraiment nous habiter, et du coup nous devenons consubstantiels, consanguins à lui, et tous ensemble, cellules du même corps, consubstantiels et consanguins, comme s'il y avait une lumière incréée qui désormais nous... Et maintenant, le temps est de renvoyer maintenant pour devenir des témoins de cette lumière au cœur du monde, donc, voilà, à travers les paroles, les pensées, les actions. Donc merci de participer à ce mouvement et à cette danse qui réinforme vraiment la matière, voilà, du monde aujourd'hui qu'elle a besoin. Voilà, donc peut-être vous laisser avec vas-y. On a donc des agapes qui sont prévues après dans le monde. C'est ça, tout à fait. Oui, tout à fait. Asseyez-vous, voilà, j'en ai pas pour longtemps. Simplement, on se retrouve donc comme d'habitude pour une boisson chaude sur le parvis de l'église. Et puis les agapes, vous savez que chaque fête, nous avons des agapes donc organisées comme d'habitude à la Trapeza, en attendant l'été. Cette semaine, vous savez aussi que nous avons donc le mercredi et le vendredi la liturgie des présanctifiés en place et lieu des Vêpres, aux 18h. Et puis vous rappelez également que samedi prochain, donc la troisième conférence donc, de Monseigneur Martin pour les conférences de Carême, donc matin et après-midi. Et dimanche prochain, pèlerinage à notre archange, notre grand protecteur. Donc vous connaissez mais ce sera rappelé de toute manière cette semaine dans la lettre paroissiale. Vous rappelez également que, ça ce sera pour faire plaisir à Marianne et à certaines, que les œufs de Pâques sont à votre disposition, et qu'un petit atelier a été créé, enfin il est à votre disposition également toute la semaine en fait, quand vous voulez, quand vous pouvez, à la Trapeza, vous pouvez venir, il y a de la peinture, il y a tout ce qu'il faut pour peindre ces fameux œufs de Pâques, tant attendus aussi. Voilà. Alors, demain, nous fêtons Saint Gabriel, l'archange, donc. Mardi, nous fêterons Saint Tyrone, patriarche de Moscou, martyr. Et la mémoire également de Saint Dismas, le bon larron. Mercredi, Saint Sicaire, évêque de Lyon. Jeudi, Saint Dominique, évêque de Cambrai. Vendredi, Saint Gwynolinde, abbesse de Mamoutier en Alsace. Samedi prochain, nous fêterons Saint Eustèse, abbé de Luxeuil. Et pour le 4e dimanche de Carême, nous fêterons Saint Jean Climac, abbé au Mont Sinaï. Voilà, bon dimanche, belle fête, et on se retrouve tout de suite. Alors, on va aussi lire les discours, il y a un atelier durant toute la semaine avec Elisha.